السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. J'espère que vous allez bien et que vous profitez tous ensemble de ce mois béni. Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre sacré, Al-Qur'an al-Karim, notre livre sacré. La parole d'Allah exalté soit-il. Quel est notre devoir envers ce livre et quelle est la relation qu'on doit avoir avec ce livre et surtout pendant ce mois béni. Vous savez mes chers frères et sœurs que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, nous a parlé de l'obligation du jeûne dans le Coran al-Karim, juste après Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des règles jurisprudentielles du jeûne. Puis Allah nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et ça c'est très important, le classement des versets. Pourquoi ce verset a commencé ainsi? Pourquoi ce verset s'est terminé ainsi? C'est des choses, c'est des questions qu'on doit se poser afin de méditer le Qur'an al-Karim, méditer la révélation. Pourquoi ce verset est terminé avec les noms d'Allah Sami'un Alim? Pourquoi ce verset est terminé avec le nom Azizun Hakim, Alimun Hakim, ainsi de suite. C'est des choses. Et là, je vous révèle les clés pour et afin d'atteindre la méditation de Coran al-Karim. Toujours se poser des questions. Et bien évidemment, si jamais on ne connaît pas la réponse, de se retourner vers les gens du savoir. Donc, le jeûne pour vous est obligatoire, ça c'est les premiers versets. Kutiba alaykum as-siyam, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne pour vous est obligatoire afin d'atteindre la piété, comme elle a été prescrit pour les gens avant vous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des ahkam, des règles. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan pendant lequel le Coran a été descendu, Hudan linnas, comme un guide, une guidance pour les gens. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, et des preuves de la clairvoyance et du discernement. Ce n'est pas juste une guidance, mais une guidance avec de la clairvoyance, avec du discernement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la descente de Coran al-Karim pendant ce mois béni. Là vous voyez la liaison entre Ramadan et Coran, entre le jeûne et la récitation, la méditation de Coran al-Karim. Alors la première des choses, notre devoir envers ce Coran, c'est de savoir que c'est une révélation. C'est de le considérer ainsi, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala me révèle quelque chose, m'a descendu quelque chose du ciel que je dois comprendre et mettre en pratique. Al-wahy. أن يستشعر الإنسان أن هذا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à nous, nous t'avons révélé une âme de notre part. Donc ce Coran c'est une âme qui doit traverser notre esprit et notre âme également, afin de nous accorder la lumière. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Une lumière que nous allons avoir par la suite quand on médite le Coran al-Karim. Mais afin et pour atteindre cette méditation, il faut commencer par la récitation, par la compréhension. Et d'ailleurs, c'est la méthodologie utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour changer, transformer sa société. يتلو عليهم آياته والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. C'est lui qui a envoyé un prophète dès lors, minhum,
يتلو عليهم آياته. La première des choses, il a commencé par la récitation des versets. Établir un lien entre les gens et la parole d'Allah. Ça, c'est important. وَيُزَكِّيهِمْ. Dès que le lien est établi, dès qu'il y a une récitation, dès qu'il y a une relation avec ce Coran, par la suite, yuzakkihim, il y a l'éducation, il y a l'élévation de la spiritualité, il y a la purification, at-tazkiyah. Tu as les versets, tu as lu le Coran al-Karim, tu as relu le Coran al-Karim, tu as récité le Coran al-Karim, parce qu'il y a une différence entre la lecture et la récitation. La lecture, il se peut que tu lis quelque chose, mais ton esprit n'est pas là. Mais quand tu récites, ton esprit et ton âme doivent être là, présentes avec toi dans la lecture, et cette lecture se transforme avec la présence de l'âme en une récitation. Al-qira'a. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Donc, yatlu alayhim ayatih, yuzakkihim, récitation, purification, et par la suite, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Et par la suite, c'est le savoir, c'est le fait de mettre tout cela en pratique. Donc, pour ne pas être lent, et je sais que tout le monde attend la rupture du jeûne, donc méditons sur tout cela, Inch'Allah, et restons tous ensemble jusqu'à la fin de Ramadan afin d'élever notre spiritualité. J'espère qu'on puisse vous accompagner au mieux possible. Hafidhakumullah. Nous n'oubliez pas bien évidemment dans vos invocations, car le jeûneur a une invocation acceptée, exaucée auprès d'Allah. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Dites-leur, comme je dis toujours, que vous les aimez. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.